Bienvenue dans ce Trends des marchés. Parmi les principales tendances boursières de ce vendredi, les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note positive portée par un repositionnement des investisseurs après les récentes tensions qui ont pesé sur les valeurs technologiques. Sur Euronext Bruxelles, UCB a clôturé la séance en tête du Belvin. Hors indice, Campin a bondi après l'annonce d'une augmentation de ses capacités de recyclage de l'antimoine en Belgique. Elle va aussi passer dans le système de cotation peu liquide à une cotation en continu, rendant l'action plus attractive pour les investisseurs. Cofinimo a par contre marqué le pas après la forte hausse des derniers jours. Sequana Medical est également resté à la traîne ce vendredi. Et il est l'heure de retrouver en studio Nicolas Deltour. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Alors, la surprise aux États-Unis, c'était autour de l'inflation en novembre. Elle a redonné quelques belles couleurs aux principaux indices américains ce jeudi. De quoi penser que le rallye boursier aura peut-être bien lieu ? En effet, ces chiffres étaient inférieurs aux attentes. Et la bourse regarde encore et toujours l'inflation comme un des rares risques de barrage au cycle d'assouplissement monétaire dans lequel la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, est aujourd'hui active. Ça appelle quand même deux commentaires, ces chiffres. Le premier, c'est que la plupart des spécialistes de la chose disent que ces chiffres sont un peu bidon, parce que ça bouge pas mal dans l'administration américaine ces derniers temps. Et puis, comme chacun sait, tout a été bloqué pendant une quarantaine de jours, ce qui rend certains chiffres beaucoup moins fiables. Et enfin, quand on regarde les prix finaux pour les consommateurs, on doit se souvenir qu'on vient de vivre le Black Friday avec toutes ces fameuses réductions. Ensuite, en 2026, ce qui pourrait influencer l'évolution des taux américains, en particulier les taux directeurs, c'est un risque un peu inédit aux États-Unis, c'est le risque d'ingérence politique de la Maison-Blanche. Quand on sait que la politique monétaire a été un des plus puissants vecteurs d'évolution des marchés américains ces dernières années, on comprend que la plupart des financiers de la planète vont suivre cet épisode de très très près en 2026. Alors, on lit aussi que la séance de ce vendredi, c'est un peu la dernière vraie séance de l'année. Pourquoi est-ce qu'on le considère tel quel ? Alors, ce 19 décembre est en effet une grosse séance tout court, car c'est la dernière journée des compensations. J'en profite peut-être pour expliquer en quoi ça consiste, parce que les volumes qui en découlent sont parfois colossaux. Et justement, on parle de compensation, mais de quoi ? Alors, compensation des dérivés. Donc, c'est le jour où de nombreuses options et contrats à terme sur les marchés arrivent à expiration. Alors, pour mémoire, une option sont des droits d'acheter ou de vendre, donc des calls ou des puts, à certains prix, à une certaine date. Et nous sommes arrivés à cette date. Et donc, pour anticiper ou s'adapter à cette perspective, ou même pour l'exercer, beaucoup d'acteurs doivent vendre ou acheter, ce qui gonfle les volumes. Donc, avec une journée marquée par beaucoup de mouvements, j'imagine. C'est ça l'idée, c'est beaucoup de mouvements sur les marchés. Oui, beaucoup de mouvements sur les marchés. Alors, par le passé, ça augmentait une forme de volatilité sur les marchés, parce que quand des grosses positions sont forcées de bouger, forcément, ça secoue un peu. Mais l'amélioration, toute une série de paramètres dont je vous passe les détails, ont un peu calmé les choses ces derniers temps. Par contre, côté volume, ça reste matériel. D'ailleurs, je vous invite une fois à faire l'exercice. Si vous allez sur la plupart des sites boursiers, vous observez par exemple les volumes traités, les volumes journaliers sur le S&P 500, et vous retrouverez très vite, visuellement, ces journées un peu spéciales. Il y en a plusieurs. Oui. Il y en a 4 fois par an. Okay. On appelle ça les journées des 4 sorcières, et ça arrive chaque fois le 3e vendredi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre. Okay. C'est facile à retenir, ça correspond à peu près au changement de saison. Et justement, pourquoi est-ce qu'on appelle cela les 4 sorcières ? C'est pas pour les saisons ? C'est pas pour les saisons, effectivement. C'est parce qu'à l'échéance, ce sont les échéances de 4 grands types de produits dérivés. Ce sont les options sur indice, les options sur action, les futurs sur indice et les futurs sur action. C'est ce qui se passe chaque trimestre. Alors, pour la petite histoire, lors des 3e vendredis des autres mois, on parle de 3 sorcières, parce qu'on n'a pas d'échéance des contrats à terme sur action qui sont uniquement trimestriels. Donc, on a quand même des échéances, mais sur 3 types d'instruments les autres mois. Pas de raison de s'effrayer quand même. Non, pas du tout. Il n'y a pas de vraie sorcière. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Nicolas Deltour. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite.